Ouais, on commence l'enregistrement, c'est parti. Alors, aujourd'hui, je vais réagir à un trailer du futur documentaire de Matt Walsh. Voilà. Donc, il est plutôt suivi et c'est une personne transphobe qui est plutôt connue, malheureusement, dans le milieu, puisqu'il a fait des bouquins, des choses comme ça. Bref, il dédie sa vie à juste faire chier les personnes trans. Voilà. Simplement, il faudrait qu'il se trouve une occupation, ça serait bien mieux. Mais bon, on est parti. Donc, vous attendez pas à quelque chose de bien. What is a woman? Can you tell me that? Well, you're at the Women's March. You must have some idea. Please, if one person could tell me what a woman is. You are not here for women. We ask you to leave. What? Donc, le gars se balade avec une pancarte. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une femme? Dans une manifestation féministe. Tranquille. Et ben on va lui donner une réponse. C'est pas très compliqué, c'est toute personne qui se considère comme telle et qui se présente comme telle aux yeux de la société. Voilà. Is that? Alors, For women. We ask you to leave. What is that? qu'est-ce que c'est que ça? Ok. C'est pas pourquoi les rôles du I'm a gars, husband. ça. I'm a father of 4. I host a talk. Ah merde, c'est vrai. Désolé. Non. Je vais mettre les sous-titres. Ça sera mieux. Voilà. Show. I give speeches. I write books. I like to make sense of things. Donner des sens aux choses. C'est pour ça que tu passes tout ton discours pour essayer de réfuter la science et les personnes trans. Bon courage. A woman is not anything in particular. There is not one particular thing. It could be many things to many people. Some women have penises, right? Some men have vaginas. I like scented candles. And Ah oui, tout ce qu'elle dit, c'est tout à fait vrai. En fait, chaque personne a un petit peu sa définition de ce que c'est qu'une femme. Voilà. Parce que c'est pareil, même être un homme, il n'y a pas qu'une façon de l'être, et chacun a à peu près sa propre définition. Et donc, c'est bien de se dire que les choses sont pas... Dans le monde, il n'y a pas qu'une seule façon d'être un homme, c'est une façon d'être une femme, pas seule... Bref, il y a plein d'autres genres. Et puis voilà. Et puis il y en a pour qui, voilà, il faut que les choses soient vraiment carrées, il faut que les classes soient vraiment définies. Mais la réalité, c'est pas comme ça. Donc là, I've watched Sex and the City. Yeah. How do I know if I'm a woman? donc là, il met des... Voilà, il présente un truc comme quoi il aime les bougies féminines. Désolé. Les bougies qui sentent bon, et puis Sex and the City, qui est une série. Voilà. Et chose incroyable, il y a des personnes qui ne sont pas des femmes qui aiment bien ça. Des hommes, des non-binaires, etc. Voilà. Donc, voilà. Enfin, il demande si... Comment puis-je le savoir si je suis une femme ou pas? Normalement, on le sait. Ça peut prendre du temps de s'en rendre compte, notamment quand on est une personne trans, mais voilà, normalement, on le sait. On ne le choisit pas vraiment, on se dit pas un jour, tiens, et si aujourd'hui je devenais une femme? Ça marche pas comme ça. That's a great question. C'est comme si je demandais à une personne hétéro, mais pourquoi t'aimes le sexe opposé? C'est bizarre, non? Voilà, il y a des choses, c'est comme ça et on les comprend pas, c'est juste que, voilà, c'est tel qu'on est. You're not a scientist. You're not a gender studies major. No, How do you know that you're a man? I guess because I got a dick. Non, tout simplement parce que tu es définis comme tel. Et il y a des personnes qui ont un pénis et qui ne sont pas des hommes. Voilà, tout simplement. On peut passer à des femmes trans, on peut passer avec des personnes non binaires, des personnes androgynes. Parce que, par exemple, si vous avez un pénis et des glandes mammaires, pour le commun des mortels, vous n'êtes pas un homme. Donc voilà, les choses sont beaucoup plus complexes et... C'est... En fait, pas de problème, enfin, si ces personnes se définissent... c'est
pas trop dire les choses, mais en fait, je pense qu'il y a un manque d'acceptation des choses et de l'autre. Je pense que ces personnes, en fait, ils ont un truc en tête et ils ont du mal à accepter que les autres puissent avoir une idée différente de ce que c'est la sexualité déjà. Puis voilà. Enfin, le problème, c'est pas qu'ils aient un point de vue différent. Le problème, c'est qu'ils combattent les autres et donc qui veulent réduire leur liberté, etc. et nuire à autrui. Voilà. A journey to discover the truth. Ouais, toujours. Hein. Dès que vous voyez dans un trailer un truc, la vérité, choses comme ça, c'est ça, vous êtes en train d'essayer de manipuler, ou soit vous êtes un peu complotiste sur les bords. Voilà. Mais la vérité est nettement plus complexe et même en fait quand on regarde la nature, etc., à travers nos yeux, on a un filtre. Donc on aura forcément une... Comment dire, mais... On voit le monde comme nous, on l'a appris, etc. Et donc on a toujours des filtres, donc voir la réalité en tant que telle, on n'y arrive pas totalement encore. C'est pour ça quand on fait des sciences, on avance petit à petit, puis on fait des avancées, puis au bout d'un moment on fait des trucs, on se rend compte, les calculs sont pas forcément exacts, puis on redéfinit et on essaie de faire des schémas qui sont de plus en plus précis et complexes pour justement essayer de coller à la réalité. Donc voilà, penser qu'on va dire toute la vérité, etc. Déjà faut se méfier. Le gars vous dit en gros je vais vous dire la vérité, ça pue. Can a man become a woman? I'm not a woman, so I... En fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que les personnes trans, oui, sont nées avec des caractères physiques qui sont liés aux personnes du sexe opposé. Mais ces personnes, en fait, sont déjà... Enfin, une femme trans, c'est déjà une femme. Parce que, en fait, ce qui compte, c'est comment elle se ressent, etc. Et si, en fait, les personnes transitionnent, c'est parce que ce sentiment, enfin, de n'être pas dans le bon corps, etc., les fait souffrir. Et c'est pour ça que c'est vraiment nécessaire pour les personnes trans d'avoir accès à ces soins, pour pouvoir vivre mieux, en fait, pour éviter de... pour pouvoir, n'empêche, regarder, avoir un peu d'estime de soi, pour les personnes, après, pour aider pour la dépression, pour l'automutilation, bref, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent succéder. Et tout ça, c'est dû au fait, on sait ce qu'on est en fait. Une femme trans est une femme en fait qui est née dans le mauvais corps. Voilà. Après, en manière scientifique, vous expliquer pourquoi, je ne saurais pas vous dire exactement, mais on peut penser par exemple que l'image que se fait le cerveau d'une femme trans et le corps d'une femme, alors que le corps réel est un corps d'homme, donc ça fait quelque chose qui ne va pas, donc qui peut te créer de la souffrance. Je pense que, enfin, là je suis en train de parler de proprioception, et c'est le fait de ressentir son corps et savoir comment il est. Et donc ça peut, par exemple, quand des personnes sont amputées, ça cause des problèmes, parce que le cerveau pense justement que le bras est toujours là, alors que c'est faux. Et donc, après, ça je ne suis pas sûr, mais c'est un peu une théorie personnelle, comme quoi, par exemple, les femmes trans, en fait, dans leur cerveau, elles auraient la proprioception des femmes, et donc sentir les seins alors qu'ils ne sont pas là, ou avoir un pénis alors qu'on doit voir un vagin, ça crée des conflits internes, et donc ce qui peut causer beaucoup de souffrance interne, et donc après causer de la dépression, de l'anxiété, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est toujours plus complexe. Voilà. Les personnes ne transitionnent pas juste par envie comme ça. Et je pense que d'ailleurs les docteurs, etc.,
favoriserais pas, parce que je pense qu'il y a une partie des personnes qui pensent que faire une transition, c'est banal. Pas du tout. Et d'ailleurs, ça peut causer des problèmes. On en voit justement avec les problèmes des transitions. Avec des personnes qui pensaient être trans, ou peut-être voulaient transitionner sans avoir de dysphorie de genre. Mais le problème, c'est que une fois que vous avez fait cette transition, ça dépend à quel stade vous le faisiez, etc. Mais vous pouvez justement développer cette dysphorie de genre que vous n'aviez pas à la base. Et donc, ça peut paraître bizarre parce que beaucoup de gens parlent justement des transitions pour essayer de contrer pourquoi il ne faut pas être trans, etc. C'est justement l'inverse. Ça prouve en fait que les trans sont bien transitionnés parce que les personnes détransitionnent pour exactement les mêmes raisons que les personnes trans transitionnent. Voilà. I can't really answer that. Women only know what women are. Are you a cat? No. Voilà. Donc, bon, il y a des affirmations, donc je suis pas forcément sûr, mais seules les femmes peuvent savoir ce que sont les femmes. Non, pas forcément. On n'a pas besoin d'être une fourmi pour savoir ce qu'est une fourmi. Voilà. Après, est-ce qu'on a besoin d'être une femme pour savoir... Après, c'est vague parce qu'il y a différents types et je pense qu'en fait, on essaie trop de vouloir généraliser, mais en fait, chaque femme va avoir sa vision de qu'est-ce que c'est une femme. Et elles sont toutes valides, tout simplement. Donc il faut arrêter de vouloir trop mettre dans des cases et trop vouloir dire les femmes c'est forcément comme si... Non, on a chacun à peu près sa propre vision, on a des trucs différents, donc voilà, c'est très bien. Plus c'est diversifié, et plus mieux c'est quoi. Can you tell me what a cat is? Do you want to tell us what a woman is? Ok, I'm a biological woman that medically transitioned to appear like a male. I will never be a man. And so they go on the internet and they're told. C'est fatigant. Parce que, bien sûr, ces personnes vont utiliser, justement, parce que ça existe des personnes trans qui deviennent transphobes, voilà, et justement qui parlent des transitions. Et je pense que, par exemple, on dit je ne serai jamais un homme, mais si tu as transitionné, c'est que tu l'as toujours été en fait. Et ce qui est important, c'est comment tu te sens et comment tu te présentes. Parce que le genre est avant tout sociétal. Voilà. Enfin, on n'utilise quasiment jamais notre genre, qu'on va dire, biologique, qui peut être différent du genre social. Mais genre biologique, on va juste présenter pour, quand c'est besoin pour des soins médicaux, etc. Mais au niveau de la société, notre genre biologique et notre genre social peuvent être différents. Voilà. Et quand on parle d'homme, de femme, on parle d'homme, de genre social. Voilà. Sinon, on parle plus de mâle ou de femelle pour le genre biologique. Voilà. Donc voilà, si elle a transitionné et si elle se sent comme femme, c'est... Oh, je suis désolé. Donc s'il a transitionné et si il se sent comme un homme, je suis confondu dans ma tête, je suis désolé, c'est qu'il a toujours été un homme, voilà, tout simplement. Et donc, on parle d'un peu de genre neophyte, donc je sais pas du tout mon sujet, je connais pas trop, je peux pas trop vous en dire. Well, that all of their problems will be solved if they become a man. Non. Alors, un petit peu... je pense qu'il y a peut-être certaines personnes qui croient justement que la transition va résoudre tous leurs problèmes, etc. Non. La transition a pour but de pouvoir... Enfin, on ne peut pas complètement soigner la dysphorie de mon genre, mais la calmer au maximum pour que on puisse vivre avec. Voilà. C'est comme si vous disiez une personne qui a une jambe cassée, ne crois pas que le plâtre va résoudre tous les problèmes dans ta vie. Non. Par exemple, quand on a la jambe cassée, on met un plâtre pour guérir la jambe. Et quand on fait une transition de genre, on fait cette transition pour soigner la dysphorie de genre. Voilà. Et ça va pas soigner, ça va pas... si vous avez d'autres problèmes de dépression, ça peut grandement aider, justement, parce que vous savez plus
cette dysphorie de genre qui va justement vous replonger en état de dépression. Mais donc vous pouvez vous en sortir, mais sur des problèmes, enfin, ça va rien changer en fait. Voilà. Donc il faut arrêter de penser que certains trucs vont changer la face du monde. De toute façon, il n'y a jamais de solution exacte. Voilà. Do you worry that there could be a sort of social contagion element of this? A teeny tiny bit, maybe. It got me at 42. Your child doesn't have a chance. C'est ridicule. Vous croyez que tout le monde veut transitionner? Non, c'est faux. Alors, c'est vrai que dernièrement, les personnes LGBT sont plus mises en avant, etc. Et malheureusement, même si certaines personnes vont essayer de le faire pour faire le bien dans la communauté, certaines personnes vont peut-être propager de fausses informations et vont peut-être faire en sorte que des personnes en fait puissent faire un mauvais autodiagnostic de dysphorie de genre. C'est possible. Et en fait, le plus gros problème, c'est ça. C'est comment on peut diagnostiquer de façon fiable une dysphorie de genre ou pas. Et malheureusement, là, j'ai pas forcément les connaissances pour, je sais pas. Voilà, donc il faudrait parler avec des psychiatres qui sont spécialisés là-dedans. Et puis voilà, pour comme ça, si une personne se croit trans et qui finalement n'a pas de dysphorie de genre, pour éviter qu'elle passe faire des opérations, pour au final se retrouver avec une dysphorie de genre et donc éviter qu'il y ait une détransition. Voilà. Et le problème, c'est que des personnes se sont dit, regardez, ça n'a pas marché pour moi, donc ça marchera pour personne. Non, c'est pas comme ça. Ça marche en fonction des cas, et si vous avez une dysphorie de genre, ça peut grandement aider. Voilà. Je rappelle que la dysphorie de genre, malheureusement, c'est pas totalement soignable. Mais donc voilà. And you're affirming it with hormones that have never been used in this way. Puberty blockers, which are completely reversible. Completely reversible. One of the drugs used is Lupron, right? Which has actually been used to chemically castrate sex. C'est possible dans certains cas. You know what? I'm not sure. Mais... Alors là, je sais pas de ce qu'il parle. Mais... En fait, les médicaments peuvent avoir différents usages, ça dépend de leur proportion, etc. Et les bloqueurs de puberté, en fait, sont très bien, parce que généralement, en fait, la dysphorie de genre, quand on est enfant, peut se résoudre à peu près à la fin de l'adolescence, voilà. Et le but des bloqueurs de puberté, c'est un peu de bloquer justement la puberté pour laisser le temps de voir s'il y a une résolution de la dysphorie. S'il y a une résolution, tant mieux. Donc comme ça, on enlève les bloqueurs de puberté et on reprend le cycle de façon tout à fait normale et réversible. Voilà, comme si rien ne s'était passé, et tant mieux. Et le problème, c'est si la dysphorie de genre continue, là, on pourra justement passer à une prise hormonale et des opérations. Et justement, la prise de bloqueur hormonal permettra d'éviter certaines opérations, notamment pour les âmes trans, éviter d'avoir la chirurgie à dessein. Voilà. Donc voilà, ça peut être bénéfique pour éviter des chirurgies futures. Voilà. Mais c'est quelque chose de réversible, et quand on parle des bloqueurs hormonaux, ça ne veut pas dire qu'on est forcément trans, ou voilà. Ça ne veut pas dire que la dysphorie ne va pas se résoudre. Toujours, de toute façon, à chaque fois, ce qui est primordial, c'est le bien-être de la personne. Voilà. Donc, si c'est pas transition, tant mieux. Tant mieux. Voilà. That we should continue with this interview. So you don't want to talk about the drugs that you give to kids, or? How can they be removing the healthy breasts of 15-year-old girls? Non. Non. Je vois en France, tout ce qui est opération, c'est majeur. Et
il y a des très rares cas, effectivement, où il y a des personnes mineures qui font des opérations, mais il faut que les parents soient d'accord. Il faut que les parents et le personnel médical qui les suit soient d'accord. D'accord ? Donc c'est jamais sur un coup de tête. Et dans la très grande majorité des cas, c'est majeur. Point. C'est tout. Hormones, opération, majeure. Point. There are masculine girls. There are feminine boys. What are we going to do about that? Carve them up? Non. Parce que je pense qu'il mélange un petit peu tout. Il y a des femmes qui vont avoir un comportement plutôt masculin, enfin qu'on peut définir comme masculin, mais ce sont des femmes, voilà. Et des hommes qui vont avoir des comportements plus féminins, et ça reste des hommes. Ça n'a rien à voir avec les dysphories de genre. Donc, les personnes transitionnent parce que c'est une souffrance pour eux. Voilà, il faut que vous gardez ça en tête. Voilà, c'est pas parce qu'on se sent un peu masculin, c'est qu'on joue avec des jeux plutôt masculins. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. La dysphorie de genre, c'est vraiment... c'est quand on sait qu'on est, par exemple, du sexe opposé ou qu'on est non-binaire, on le sait, et c'est parce que ça nous ferait souffrir. Simplement. How can this whole thing be happening, Matt? I wanted us to have a safe place to be able to talk about this. Part of me wants to ask why you care so much. I care about the truth. Bon, on va parler, en fait, j'aimerais un peu parler de tout ce qui va être... j'aime bien cette phrase, c'est « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Je pense que la quasi-totalité des personnes sur cette planète, à part très rare exception, font des choses parce qu'elles pensent que c'est juste. Mais c'est pas parce que vous pensez que c'est juste que ça l'est. Voilà. Et je pense que les personnes comme Matt Walsh, etc., ont une vision de la transidentité qui est complètement biaisée. Ils pensent que les enfants, sur un coup de tête, tu vois, ils vont dire « Ah, je me sens un peu féminine ». Et paf, 3 jours après, elles se font opérer, genre... opération, on enlève les seins, on met tout sur mode. Non, pas du tout. À chaque fois, enfin, surtout quand il parle d'enfants, etc., c'est... La première chose, c'est on va voir une personne spécialisée, un psychiatre, et ça dure pendant des mois, des années. Surtout pour les enfants, ça peut prendre des années avant qu'ils puissent avoir accès au moindre traitement, à la bloqueur hormonal. Ça peut attendre jusqu'à la majorité pour avoir accès à des hormones. Donc on est très loin sur le charcutage en mode « Ah, vous pensez un peu homme, femme, je sais pas quoi, allez, sur la table d'opération. » Non, c'est pas du tout comme ça. Donc voilà. Et je pense que ces personnes, en fait, ont tellement une vision biaisée et ne cherchent pas à se renseigner qu'ils pensent vraiment ce qu'ils disent. Et malheureusement, ils dépensent tellement d'énergie que y a des personnes qui vont les croire et ça va à l'encontre justement des libertés et puis même de l'intégrité des personnes trans. Parce que là, ils se rendent peut-être pas compte, mais là, avec ces vidéos, etc., il va peut-être causer, des personnes qui vont avoir une dysphorie de genre vont peut-être se sentir oppressées par d'autres ou ne pas se faire soigner, ce qui peut les entraîner dans des dépressions. Et si malheureusement ce problème n'est pas trouvé, ça va s'empirer, et malheureusement quelques personnes iront peut-être jusqu'au suicide. Donc il se rend pas compte, mais là quand il fait tous ces trucs contre les personnes trans, il est peut-être responsable de mort. Donc voilà, donc c'est toujours important de se dire pourquoi j'ai de tels propos et quelles peuvent être les conséquences de mes propos sur d'autres personnes. I care about children. I care about the women who are having their opportunities stolen from them. Is it... Bon, un truc rapide sur les femmes trans dans le sport. Tout simplement, les femmes trans ont, après un traitement hormonal, normalement après 2 ans, la masse musculaire est fortement diminuée et on a la même masse musculaire pour des personnes cis, des femmes cis et trans
à partir de 2 ans de thérapie hormonale. Voilà. Et le truc, c'est que si leur discours était vrai, on s'attendrait à ce que tous les podiums soient remplis de personnes trans, de femmes trans. Et ce n'est pas le cas. Donc, c'est bizarre. Bizarrement, il dit des choses, mais la réalité, quand on voit les faits, à part de très rares exceptions, la majorité des cas, ça se passe bien. Transphobic, to tell the truth. The interview's over. Just turn off the cameras. Excuse me, For their fair question, I just wanted to know, what is a woman? and you're not gonna find out. Based on what I'm saying, would you ever want to move to America? They say no, never. Waouh. Bref. Waouh, je suis pas du tout pressé. Donc, allez, c'est un truc, on va être en anglais. Enfin bon, donc là je vais arrêter la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, mais bon. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur tatouage, sur d'autres personnes, donc sur d'autres personnes un peu plus dans le monde anglophone. Voilà, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous fais des bisous, ciao ciao.